Je suis venu d'un petit pays qui s'appelait la Grèce, où quand on était jeune, on avait envie d'être Rolf Lin ou je sais pas moi, Gary Cooper, hein, ou, voilà, être acteur. Bon. Et puis je suis venu en France faire des études de lettres. J'ai commencé une licence de lettres, et c'est là où j'ai découvert le cinéma. J'ai découvert la Cinémathèque française, et c'est là où je me suis intéressé au cinéma autrement. Au lieu d'écrire, je me suis dit, voilà, il y a une autre forme d'écriture beaucoup plus intéressante, et peut-être beaucoup plus physique aussi. Et c'était le cinéma, et je suis allé trouver l'IDEC, j'ai vu le directeur, M. Dessonneau, et je lui ai dit, voilà. Alors il me dit, vous venez des lettres, vous me promettez que vous allez faire votre licence, et vous entrez à l'IDEC. Je passais un petit examen, et une fois entré à l'IDEC, j'étais complètement pris, de sorte que je n'ai jamais fini la licence. C'était les Renoir, c'était les Kurosawa, c'était les John Ford, les Raisins de la colère, c'était par exemple un film qui avait choqué énormément. C'était vraiment les 7 samouraïs, c'est des films absolument étonnants, les films. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait aussi le cuirassé Potemkin, qu'on dénigre aujourd'hui, mais à mon avis, on a tort. C'est quand même un film très important. D'un moment, je pense qu'il faut en finir un tout petit peu avec l'appellation politique. Attendons bien. Moi, je pense que tous les films sont politiques. On peut le dire autrement. Je crois que Roland Barthes disait qu'il y a de la politique dans tous les films, ou on peut analyser politiquement tous les films. La solitude. Non, je vais m'expliquer. Vous savez, un film est fait par plusieurs personnes, des acteurs, les producteurs, les acteurs, surtout les acteurs vedettes, importants, les techniciens, les chefs opérateurs, et chacun a son point de vue forcément. Et quelles que soient les relations qu'on puisse avoir, quelles que fussent les discussions qu'on a pu avoir avec les acteurs ou avec les techniciens, avec tout le monde, ils disent oui, je vais le faire ceci, cela. Et au moment de l'exécution, chacun essaye de mettre sa note, chacun met son point de vue. Voilà. Alors, si on laisse chacun mettre son point de vue, alors ça devient un peu la salade niçoise, la salade russe, tout ce que vous voulez. Et là, c'est pour ça que je dis la solitude, il faut vraiment suivre sa ligne. Même si on se trompe, il vaut mieux se tromper avec ses idées qu'avec les idées des autres. Moi, je ne crois pas à l'objectivité. Il n'y a que la subjectivité qui compte. Voilà. Et c'est mon point de vue, avec les éléments que je viens de vous dire, et les journalistes, si vous voulez, ou les historiens du cinéma peuvent le vérifier, ils sont vérifiables. Moi, je crois que les films, avant tout, ils sont personnels. Après, ils sont nationaux, parce qu'ils se tournent dans un environnement qui est national, comme que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, etc. Et aussi pour des raisons économiques en France et en Amérique aussi, donc ils ont cet aspect national, mais essentiellement, c'est des films, c'est des points de vue personnels. Alors, l'autre chose, c'est beaucoup de documentation. Pour Amen, par exemple, on a passé 2 ans et demi avec Jean-Claude Grimbert à lire je sais pas, on a dû lire une vingtaine de livres, pour que chaque parole qui était dite par des gens, soit du Vatican, soit des officiels, surtout du Vatican, soit vraiment des paroles qui avaient été prononcées. Et ça a été très très difficile, mais on a fini par vérifier tout cela. Et quand vous allez faire un film, il ne faut pas vous dire au départ, quand je fais le film pour changer le monde, parce que là vous êtes fichu. Je pense qu'il est vrai que l'art et le cinéma a changé le monde. Si vous prenez le cinéma depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, le monde a appris à vivre, a appris à faire et à se comporter avec les autres personnes d'une manière tout à fait différente que s'il n'y avait pas de cinéma. Voilà. Il n'y a aucun doute que le cinéma a joué dans le monde un rôle profond, essentiel, extraordinaire. Voilà. Mais je pense il va de même pour la musique, il va de même pour le théâtre, la littérature, etc. tous les ans. Mais on ne peut pas se dire que je vais faire un film pour changer le monde, ou pour, je ne sais pas, on va faire tomber un gouvernement. On fait un film, en tout cas, mon point de vue, c'est qu'on fait un film pour raconter une histoire. Et on essaie de la raconter le mieux possible. Parce qu'une histoire qui vous touche profondément, vous avez envie de la raconter. Voilà, à partir de là, il en devient ce qu'il en devient. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe après.
Et c'est mieux de ne même pas essayer de le voir. Vous savez, les problèmes de la direction d'acteurs, c'est un vieux problème, mais je pense qu'on ne le prend toujours pas du bon côté. D'abord, la direction d'acteur commence au moment du choix de l'acteur. Quand vous choisissez l'acteur, vous avez déjà obtenu une partie de votre direction. Voilà. L'autre partie, une des autres parties, c'est la qualité des scènes que vous lui proposez. C'est-à-dire, si le dialogue, les scènes sont justes, déjà l'acteur, il a déjà la possibilité d'être mieux. Je pense que la musique est essentielle dans un film. Je dis d'habitude que c'était comme un personnage. Et c'est un personnage important. Le son d'une manière différente, générale, mais la musique plus particulièrement. Donc chaque fois, j'ai presque à l'écriture du scénario, je pense à des musiques, j'essaye des musiques. Et pendant le montage, j'ai ces musiques-là, ou d'autres musiques, je les essaye pour voir si les scènes acceptent ces musiques ou il la rejette. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent faire du cinéma? Aucun conseil. Aucun conseil, non. Je pense qu'il y a quelque chose, il faut avoir la passion. Si vous avez, ça dépend pour quelle raison on fait du cinéma. Si on fait du cinéma pour, je ne sais pas moi, pour briller ou pour, comme on dit bêtement, on voit son nom dans le journal, bon, ça peut marcher, hein. Mais je pense qu'il faut faire du cinéma, c'est pas une profession, hein. C'est pas un métier, c'est pas une profession. Alors souvent on dit, vous faites carrière, non, on ne fait pas carrière. On fait des films et puis on peut les réussir, on peut les rater, on peut s'arrêter à n'importe quel moment si on ne les réussit pas. Mais je pense qu'il faut avoir la passion. Merci. Merci.